فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors nous allons donc voir dans ce 22e cours l'explication des vers 10 et 11 qui concernent le genre de hadith appelé al-musalsalu, le récit enchaîné ou sériel. L'auteur dit musalsalun qul ma ala wasfin ata مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. طيب. Le sens du vers, Al-Bayquni rahimahullah dit, le musalsal dit, c'est celui qui est venu avec une description, comme par Allah le jeune homme m'a informé. De même, il me l'a dit en se tenant debout, ou après me l'avoir dit, il souria. Le musalsal dit, c'est celui qui est venu avec une description, comme par Allah le jeune homme m'a informé. De même, il me l'a dit en se tenant debout, ou après me l'avoir dit, il souria. Ensuite, l'explication de ces deux vers-là. Comme vous l'avez remarqué, les deux vers traitent le même sujet. Le hadith musalsal, le récit enchaîné ou le récit sériel. Donc le musalsal est tiré du tasalsul qui veut dire quoi? Ittisalu shay'i bi shay'i. Le fait qu'une chose soit reliée ou attachée à une autre. Et ça, c'est la définition linguistique. Maintenant, quant à sa définition chez les gens du hadith, Ibn Salah, rahimahullah, nous dit dans son Muqaddima, à la page 275, il dit quoi? Il dit التسلسل من نعوت الأسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. التسلسل من نعوت الأسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. نعم. Ibn Salah rahimahullah dit, le tasalsul fait partie des qualificatifs de la chaîne de transmission. Voyez-vous, ça c'est une faïda déjà. C'est une faïda. Donc ce genre de hadith concerne ou se trouve dans quoi? Dans la chaîne de transmission et non dans le matn. C'est clair. Ensuite, Ibn Salah dit, en le définissant, il dit c'est la succession des rapporteurs de la chaîne de transmission les uns après les autres, ayant les mêmes attributs ou dans un même état. C'est quoi? C'est la succession des rapporteurs de la chaîne de transmission, les uns après les autres, ayant les mêmes attributs ou dans un même état. C'est-à-dire quoi? Que ces rapporteurs vont tous rapporter le hadith de la même façon.
Par exemple, du début de la chaîne de transmission jusqu'à sa fin, tous disent « j'ai entendu », ou un nombre parmi eux va le dire. Voyez-vous? Et ce sera plus clair tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Naam. Et c'est pourquoi Al-Bayquni a dit Musalsalun qul ma ala wasfin ata. Qul ma ala wasfin ata. Donc le musalsal dit c'est celui qui est venu avec une description. Voyez-vous? Donc chaque rapporteur a dit la même chose que l'autre. Ils sont tous qualifiés de la même manière ou ils rapportent tous dans le même état, dans la même situation. Wadih. Ensuite, comme a divisé Ibn Salah le musalsal en deux, premièrement, le musalsal qui peut être un attribut ou une description du rapportage, yani la manière d'acquisition du hadith, comment ces narrateurs ont acquis le hadith ou comment l'ont-ils transmis. On a par exemple le tasalsul bi sirat al-tahdith. التسلسل بصيغة التحديث يعني le fait que chaque narrateur dise حدثني فلان ainsi de suite ou حدثنا فلان يعني un tel m'a dit, l'autre s'est dit un tel m'a dit ou un tel nous a dit, l'autre s'est dit la même chose jusqu'à la fin de la chaîne de transmission ou à un niveau de la chaîne de transmission. Ou encore le musalsalun bil imba, c'est-à-dire les narrateurs vont dire quoi? Amba'ani fulan, ou amba'ana fulan, un tel m'a informé, ou un tel nous a informé, ainsi de suite. Ils vont rapporter de cette manière-là dans la chaîne de transmission. Voyez-vous? Et comme on a dit, toute la chaîne ou jusqu'à un niveau. Voyez-vous? Donc ça là c'est quoi? C'est le musalsal qui concerne la manière dont les narrateurs ont acquis ou transmis le hadith. Donc le musalsal descriptif ou qualificatif de l'acquisition et de la transmission du hadith. Il nous décrit comment les narrateurs ont transmis ou ont acquis ou transmis le hadith. C'est clair? Et ça là, c'est comme l'exemple qu'a donné Al-Bayquni lorsqu'il a dit « Mithlu ama wallahi ambani al-fata » comme par Allah, le jeune homme m'a dit ou m'a informé. Oui. Donc ça concerne cette première partie ou catégorie. Deuxièmement, le musalsal qui concerne ou qui décrit la situation ou les états des narrateurs eux-mêmes. Voyez-vous? Et ici nous avons trois cas. Le premier, le musalsalun relatif aux propos des narrateurs. Par exemple, le narrateur dit mon cheikh m'a informé. Mon cheikh m'a informé. Et par exemple, et m'a dit je t'aime en Allah. Voyez-vous? Mon cheikh m'a informé et m'a dit je t'aime en Allah. Lui aussi, lorsqu'il transmet le hadith à son élève, il va aussi lui dire je t'aime en Allah. Son élève aussi à son élève et ainsi de suite. Donc tous, avant de rapporter ou après rapporter le hadith, ils vont dire quoi? Ils vont ajouter je t'aime en Allah. Donc le fait que les narrateurs disent tous ici, ou une partie d'eux ici rapporte le hadith pareillement en disant je t'aime en Allah, alors ceci est appelé quoi? Musalsal. Pourquoi? Parce que ici, ils se succèdent les uns après les autres dans cette parole-là. Et l'exemple de l'auteur rentre aussi dans ce cas.
A'ni sa parole lorsqu'il dit Wallahi ambani al-fata. Yani, si chaque rapporteur de la chaîne jure lorsqu'il rapporte le hadith en disant Wallahi un tel m'a dit, Wallahi un tel m'a dit, ou Wallahi un tel nous a dit, jusqu'à la fin, alors ceci est appelé quoi? Ceci est appelé musalsal. À cause du fait, ici là, qu'ils aient tous juré dans la chaîne de transmission, voyez-vous. Yani lors du rapportage. C'est clair ça? Le deuxième cas, c'est le musalsalun, le musalsal relatif au fait des narrateurs de la chaîne de transmission. Alors ceci nous montre quoi? Ceci nous montre l'état dans lequel était le narrateur au moment où il rapportait le hadith ou après l'avoir rapporté. Par exemple, dans la chaîne de transmission, on voit qu'ils ont rapporté le hadith étant assis, allongé, debout, en pleurant, en riant, après avoir mangé et autres, voyez-vous. Comme a dit l'auteur ici, كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. L'auteur dit quoi? Ici là, le narrateur dit par exemple, mon cheikh m'a dit alors qu'il était debout. Bon, lui aussi, il transmet à son élève en se mettant debout. Voyez-vous? Son élève aussi fait de même, et ainsi de suite. Où tous ont souri après avoir rapporté le hadith. Alors on dira quoi? Que le hadith, il est musalsal. Pourquoi? À cause de la succession de ces faits-là. C'est clair? Non. Le troisième cas, c'est celui qui renferme les deux précédents ou les deux cas précédents. A'ni les propos et les faits à la fois. C'est clair. Et je précise que ce que nous venons de voir, ce ne sont que des exemples. Naam. Sinon, il y en a beaucoup d'autres qui rentrent dans ces cas-là. Vous voyez, dans ce qu'on a cité. Tels que les hadiths ou dans la chaîne de transmission, on ne trouve que les Basriyoun, yani les gens de Basra, ou les Dimashqiyoun, les gens de Damas, ou les gens de tel pays ou de telle ville. Vous voyez, on va dire par exemple, Musalsalun bil Misriyin, ou encore des hadiths musalsal des grands imams. Par exemple, un hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après l'imam Shafi'i, d'après l'imam Malik, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Voyez-vous? Ça c'est un hadith musalsal des grands imams, des grands fuqaha. On ne retrouve que des imams, des fuqaha, des huffaz ici. C'est pourquoi Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, il a compté ce genre de musalsal comme étant des indices qui rendent le khabar ahad, l'information unique, comme le mutawatir, yani l'information qui est notoire. C'est-à-dire qu'à cause du fait que ce hadith soit rapporté par une succession des imams, cela implique quoi? Cela implique donc la certitude. Non. Non. Et nous avons encore plusieurs exemples qu'on ne va pas citer ici. Non. Alors je précise une chose importante. C'est que le tasalsul peut être juste au début ou au milieu ou à la fin de la chaîne de transmission. Le tasalsul peut être au début ou au milieu ou à la fin de la chaîne de transmission. Ce n'est pas une condition qu'il soit du début à la fin de la chaîne de transmission. Voyez-vous? Ce n'est pas une condition qu'il soit du début
jusqu'à la fin de la chaîne. Wadih. On a par exemple le hadith qu'on appelle Al-Musalsalu bil Awwaliyya. Le hadith dans lequel chaque rapporteur dit quoi? Que c'est le premier hadith qu'il a entendu de son cheikh. Voyez-vous. C'est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et autres, et authentifié par le cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi. Irhamukum man fis sama. Irhamu man fil ard. Yarhamkum man fis sama. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit: le tout miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites donc miséricorde à ceux qui sont sur la terre, afin que celui qui est dans les cieux vous fasse miséricorde. Alors, tous ceux qui ont rapporté ce hadith ont dit que c'est le premier hadith qu'ils ont entendu. Naam. Yani, tous les narrateurs du début de la chaîne, tous les narrateurs du début de la chaîne jusqu'à la fin. Mais ceci n'est pas juste. Yani, car ici, la vue juste c'est quoi? C'est que le tasalsul là, ça s'arrête à Sufyan ibn Uyayna. Naam. Yani, du début de la chaîne jusqu'à Ibn Uyayna et non jusqu'à la fin. C'est ça là qui est juste. Donc du début jusqu'à Sufyan ibn Uyayna. Tous ont dit quoi? Que c'est le premier hadith qu'ils ont entendu de leur cheikh. Voilà pourquoi on l'a nommé ou on l'a appelé Al-Musalsalu bil Awwaliyya. Voyez-vous. Et ceci est devenu comme une habitude chez certains gens qui ont les Hassanides de nos jours. Ceux parmi eux qui ont des isnad jusqu'à Ibn Uyayna, ils font quoi? Ils font de sorte que ceci soit le premier hadith qu'ils transmettent à leurs élèves. Voyez-vous. Et le cheikh Abu Abdil A'la Khalid Uthman de l'Égypte, hafidhahullah ta'ala, il a même dit quoi? Il a dit dans son explication de Al-Bayqouniya, à la page 56, il a dit que ce hadith-là est le premier hadith qu'il a entendu de son cheikh Abdul Muhsin al-Munif de l'Arabie Saoudite. Vous voyez? Et que ce dernier est l'une des personnes en Arabie Saoudite qui a plus de hassanides de nos jours. Voyez-vous? Et que ce dernier-là, il a pris ce hadith de son cheikh Hamoud At-Tuwaydiri rahimahullah ta'ala. Ainsi de suite jusqu'à Ibn Uyayna. Donc ce hadith est le premier hadith que le cheikh Khalid Uthman a entendu de son cheikh Abdul Muhsin al-Munif, qui fut aussi le premier hadith que lui, il a entendu de son cheikh Hamoud At-Tuwaydiri. Et le cheikh Hamoud aussi pareillement jusqu'à Sufyan ibn Uyayna. Voyez-vous. Donc ici, le tasalsul de ce hadith s'arrête à Ibn Uyayna selon la vie juste. Wadih. C'est pour dire quoi? Donc c'est pour dire ici là que ce n'est pas une condition que le tasalsul continue jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. C'est clair? Une autre chose aussi importante qu'il faut savoir, c'est que ce genre de hadith n'a rien à voir avec l'authenticité et la faiblesse du hadith. C'est juste une description ou un qualificatif. Mais le fait qu'on le retrouve dans un hadith a d'autres profits qu'on verra tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Donc ici, là, sa présence n'implique pas que le hadith soit authentique. Non. Voyez-vous? C'est pourquoi Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il dit dans son Muqaddima, à la page 276, il dit وَقَلَّمَا تَسْلَمُ الْمُسَلْسَلَاتُ مِنْ ضَعْفٍ
وقلما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. نعم. Ibn Salah, il dit quoi? Rahimahullah ta'ala. Il dit, peu parmi les récits musalsal sont épargnés de faiblesse. Il dit, peu parmi les récits musalsal sont épargnés de faiblesse. Et il dit, je veux dire par là, dans la description de la succession elle-même, et non dans l'origine du texte. Voyez-vous? Ibn Salah veut nous dire quoi ici? Il veut nous faire comprendre que la présence de la succession, le tasalsul, dans la chaîne de transmission n'implique pas l'authenticité du hadith. Voyez-vous? La présence de la succession là, dans la chaîne de transmission n'implique pas que le hadith soit authentique. Voyez-vous? Donc, ne te laisse pas tromper par ça. Ou ne te base pas seulement sur ça pour dire que le hadith est authentique ou faible. Non. Ibn Salah te dit que la plupart même de ces musalsalat là sont faibles. C'est-à-dire, par exemple, que la plupart des fois, quand tu vois dans la chaîne, tous ou un tel et un tel l'ont rapporté de manière successive, en étant assis ou en pleurant, je ne sais pas moi. Il dit, la plupart des fois, ces descriptions-là ne sont pas vraies. Voyez-vous? Mais même si elles ne sont pas vraies, cela n'implique pas aussi la faiblesse du hadith lui-même, le hadith en soi. Voyez-vous? Car il se peut que le hadith soit authentique, mais la description qui est venue dans la chaîne, elle n'est pas vraie. Voyez-vous? Donc ici, on retient quoi? On retient que le tasalsul peut être faible alors que le hadith est authentique. Comme aussi, le tasalsul peut être vrai alors que le hadith est faible. Comme aussi, les deux peuvent être à la fois authentiques ou à la fois faibles. Voyez-vous? Donc, faites attention. Barakallahu fikum. Taïb. Maintenant, quels sont les profits du tasalsul, du fait que le hadith soit musalsal? Parmi ces profits, il y a le fait que le tasalsul bi surati sama', la succession qui montre que chaque rapporteur a clairement entendu le cheikh ou de son cheikh, sami'tu ou haddathani, cela prouve quoi? Sami'tu, le sama' ici, cela prouve quoi? Que la chaîne de transmission est rattachée. Voyez-vous? Et ça rejette aussi quoi? Ça rejette aussi le tadlis. Voyez-vous? Ça fait quoi? Ça repousse le tadlis de celui qui est connu pour faire le tadlis. Le sama' ou bien le tahdith. Vous savez que le mudallis, il faut qu'il dise clairement qu'il a entendu de son cheikh. Ou de celui qu'il rapporte. Or ici, si dans ce musalsal, il fait partie de ceux qui ont clairement dit qu'ils ont entendu de leur cheikh, alors ceci repousse quoi? Ça repousse et rejette son tadlis. C'est clair. Parmi les profits qu'on tire aussi du tasalsul, c'est que ceci montre parfois que le narrateur a maîtrisé ce qu'il rapporte. Non. Parce que non seulement il rapporte tout le hadith, mais il n'a rien oublié. Même ce petit geste, ce petit geste qu'on ne remarque pas. Lui, il a fait attention à ça et il a gardé jusqu'à ce qu'il a rapporté le hadith avec cette précision. Oui. C'est comme si on a par exemple deux personnes. On a par exemple deux personnes qui relatent la même chose.
L'un dit, un tel a dit telle chose ou a fait telle chose. Il se limite là. Et l'autre dit, un tel a dit ou a fait telle chose. Tel jour, il était allongé à tel endroit. Hein? Il avait porté un habit de couleur telle ou de couleur blanche. Et dès qu'il a fini, il s'en est allé. Alors, on voit ici là qu'il y a une différence entre ces deux rapportages. Hein? Les deux relatent la même chose, mais le deuxième a maîtrisé plus que le premier, vu qu'il se rappelle même du moindre détail. Et voyez-vous, si quelqu'un vient nier ou contredire les propos rapportés de telle façon, sans preuve aucune, alors qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Le récit rapporté avec ce détail primera sur l'autre qui est dépourvu de tous ces détails ou qui le contredit carrément. Voyez-vous? C'est pourquoi, comme on le rapporte de l'imam Ahmad, comme on le rapporte de l'imam Ahmad, qu'il disait quoi? Que lorsque le narrateur rapporte un hadith en mentionnant une histoire qui s'est produite, peut-être au moment où il a acquis le hadith, ou une histoire qui concerne l'un de ceux qui sont au-dessus de lui, excusez-moi, un tel cheikh a fait telle chose au moment du reportage où nous étions en train de manger, des trucs du genre. Il disait quoi? Que ceci est un indice qui montre que le narrateur a maîtrisé et mémorisé ce récit. Voyez-vous. C'est vrai que ce n'est pas à tout moment, mais parfois, ça montre que le narrateur, il a fait quoi? Il a mémorisé, il a maîtrisé le récit. Voyez-vous. Alors, parmi les musalsalat les plus connus, nous avons Al-Musalsalu bi qira'ati surati Saf. Et celui-ci fait partie des musalsalat les plus authentiques. Comme a dit Al-Dhahabi, As-Sakhawi et autres. Naam. On a aussi Al-Musalsalu bil Awwaliya qu'on a vu. Lui également fait partie de quoi? Des musalsalat les plus authentiques. Naam. On a aussi Al-Musalsalu bi Tashbik al-Yadayn. Bon, celui-là, certains ont dit que le tasalsul ici là, Aani, la succession de l'entrecroisement de mains des narrateurs, et le fait que tous ces narrateurs-là aient croisé les mains, donc l'entrecroisement des mains des narrateurs dans ces hadiths n'est pas vrai. Mais le hadith en soi, il est authentique. Ah. Donc voici quelques récits musalsala les plus connus et les plus répandus. Ah. Et on va terminer ici avec la mention de 3 livres spécifiques ou 3 livres dans le musalsal. Nous avons premièrement Al-Musalsalatul Jiyad de Al-Hafiz al-Suyuti rahimahullah ta'ala. On a aussi Al-Jawahir al-Mukallala fil Ahadith al-Musalsala, ou encore At-Taj al-Mukallal fil Hadith al-Musalsal de As-Sakhawi rahimahullah ta'ala. Bon, je crois que celui-là, il est toujours à martout, en manuscrit. Il n'a pas encore été imprimé. Wallahu a'lam. De ce que je sais. Troisièmement, on a Al-Manahil al-Salsala fil Ahadith al-Musalsala. Al-Manahil al-Salsala fil Ahadith al-Musalsala
de Muhammad ibn Abdil Baqi al-Ayyubi. Et ce livre-là fait partie des livres les plus connus dans ce domaine-là. C'est l'un des livres les plus connus dans les musalsalat. Alors par là, nous avons terminé l'explication du vers 10 et du vers 11. Walillahi alhamdu wal minna. Donc ce qui concerne le hadith musalsal. Et j'espère que c'est clair. Donc on va s'arrêter là et continuer prochainement bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.